ce troisième TP d'initiation à SolidWorks, nous allons apprendre à créer des volumes élémentaires et des pièces par révolution. Donc un cylindre, un tronc de cône, un tore ou un demi-tore, ainsi qu'une pièce de révolution. Donc sur SolidWorks, comme pour les pièces obtenues par extrusion, la procédure est très similaire. Nous cliquons sur Fichier, sur Nouveau. Nous travaillons à la création d'une pièce, donc OK. Je vais sélectionner le plan de face, aller dans l'onglet Esquisse. Et la petite nouveauté pour la création de pièces par révolution, c'est qu'il faut d'abord débuter la création de l'esquisse par la mise en place de notre axe de révolution en utilisant ligne de construction. Donc je vais me placer à l'horizontale de l'origine et tracer un axe de part et d'autre de l'origine. Je vais ensuite, toujours avec les outils d'esquisse, créer la forme de base que je souhaite faire tourner autour de cet axe. Donc pour créer un cylindre, je vais tracer en esquisse un rectangle. Donc si je reviens sur mes dimensions, je veux un rectangle qui fasse 80 de long. Comme mon cylindre fait 40 de diamètre, le rayon est donc de 20 mm, donc 20 par 80. Avec cotation intelligente, donc je viens coter mon rayon, 20. Coter ma longueur, 80. L'esquisse est de couleur noire. On sait qu'on a le feu vert pour passer sur l'onglet Fonction. Cette fois, ce n'est plus base bossage extrudé que nous allons utiliser, mais base bossage avec révolution. Donc je clique sur cette fonction. Ça nous ouvre une boîte de dialogue à l'intérieur de l'arbre de construction et ça nous propose déjà la création de notre volume. Donc pour obtenir un volume complet, on va réaliser une répétition de cette esquisse indéfiniment sur 360 degrés. Si je souhaitais obtenir un demi-cylindre, je saisirai ici 180 degrés et je vais valider 2 fois afin d'obtenir mon volume. Donc voilà mon cylindre de révolution. Deuxième volume à créer, nous allons créer un tronc de cône, diamètre 30 pour la petite base, diamètre 80 pour la grande base et une longueur totale pour ce tronc de cône de 100 mm. Donc fichier, nouveau, pièce. Je sélectionne mon plan de face, je vais dans l'onglet esquisse, prendre la ligne de construction pour définir mon axe de révolution. Et ensuite prendre l'outil ligne pour tracer l'esquisse correspondant à mon tronc de cône. Donc je veille à ce que mon profil soit en contour fermé et je viens coter les différents rayons. Donc si je reviens sur les dimensions de ma pièce, donc 40 de rayons ici pour la grande base de mon tronc de cône, 15 et ensuite 100 de long, donc 40, 100 et 15. Donc ici avec cotation intelligente, je viens placer le 40, ici le 15 et pour la longueur, tac, tac, 100 mm. Donc je vérifie mes dimensions, oui, c'était bon. Je n'ai plus qu'à passer dans l'onglet fonction, base brossage avec révolution et valider 2 fois afin d'obtenir mon tronc de cône. Si j'avais souhaité obtenir non pas un tronc de cône mais un cône complet, donc je vais revenir ici, ce qui me permet de vous montrer qu'à tout moment on peut modifier soit nos esquisses, soit nos fonctions. Donc je vais venir faire un clic droit sur esquisse, sélectionner éditer l'esquisse, je vais me remettre normal A et je vais venir modifier mon esquisse afin d'obtenir non plus un tronc de cône mais un cône complet. Donc ici je vais supprimer la cote de 15, supprimer ce trait là et je vais donc ramener mon triangle, repréciser la longueur
200 mm. Voilà, mon esquisse a été modifiée. Je quitte la fonction modifier l'esquisse et voilà comment obtenir un cône. Volume ou forme suivante, nous allons créer un demi-tore, diamètre 40 ici pour ce cercle-là, et le centre de ces cercles est à 80 de rayon autour de l'axe de révolution. Donc 80 et 40. Je retourne sur SolidWorks, fichier, nouveau, pièce, OK. Donc on est sur la création d'une pièce de révolution. Donc je sélectionne le plan de face. Dans Esquisse, je vais choisir ma ligne de construction et je viens tracer une ligne de construction horizontale. Pour tracer donc un tore ou un demi-tore, je vais venir tracer un cercle à la verticale de mon origine. Donc diamètre 40. Et je sais que le centre de ce cercle doit être à 80 mm de mon axe de révolution. Vous voyez que là, l'esquisse n'est pas complètement noire, donc on va venir ajouter une relation pour préciser que le centre du cercle, donc je viens cliquer sur le centre, il s'appelle point 5, je viens cliquer ici sur l'origine, qui s'appelle point 1 origine, et je vais placer une relation de verticalité entre ces deux points en sélectionnant ici l'icône verticale. Et vous voyez que mon esquisse maintenant est devenue de couleur noire, ce qui me laisse la possibilité ensuite d'aller dans fonction, de sélectionner base bossage avec révolution. Donc en laissant une révolution de 360 degrés, j'obtiens un tore complet. Si je veux un demi-tore, je vais venir ici remplacer 360 degrés par 180 et je valide deux fois, ce qui me permet d'obtenir le demi-tore. Dernière pièce à créer, on va créer ici cette pièce de révolution qui se compose de 3 cylindres de diamètre respectivement 80, 60 et 20 et de longueur 10, 20 et 30. Donc toujours sur le même principe, fichier nouveau, pièce, OK. Je prends mon plan de face, je vais dans l'onglet esquisse, je vais sélectionner ligne de construction afin de définir, placer à l'horizontale de mon axe de révolution et ensuite je vais venir tracer le profil de ma pièce, donc l'esquisse de base qui est ensuite répétée autour de l'axe de révolution. Donc je trace la forme de ma pièce sans me soucier des dimensions. Je rappelle que c'est l'icône cotation qui permet de saisir les différentes valeurs. Donc pour les longueurs des différents cylindres, nous avons 10 pour celui-là, 20 pour le deuxième et 30 pour le troisième. Je retourne voir les valeurs des diamètres. 80, 60 et 20, donc je dois coter moi les rayons, donc ce qui fera 40, 30 et 10. Donc 40, 10 et 30. Mon esquisse est de couleur noire, fonction, base brossage avec révolution sur 360 degrés. Je valide et j'ai obtenu ainsi ma pièce. Donc voilà pour ce TP3 et la création de volumes élémentaires par révolution.